Ok. Commentaire. On a eu un petit souci technique qui a été résolu. Donc, en attendant que Cyril se connecte, nous allons, comme je le disais tantôt, on va travailler et le travail qui sera fait devra être répété par chacun de vous. Donc, à la maison. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos et pour qu'on puisse tous ensemble, je dis quoi, avec vos vidéos et avec notre expertise, notre expérience, que nous puissions également vous permettre de vous améliorer même en étant à la maison, même en restant chez vous. Parce que vous savez, avec la crise actuelle, tout le monde ne sort pas, tout le monde n'a peut-être pas la possibilité de sortir. Donc, c'est important de rester à la maison et de travailler, de ne pas se laisser, je vais dire quoi, passer par cette mauvaise, je vais dire quoi, cette mauvaise période par laquelle nous passons. Donc, on est là, on est en train de patienter que notre hôte se reconnecte. Donc, on patiente qu'il se reconnecte et on sera tous ensemble pour travailler. Bref, aujourd'hui, ça sera essentiellement ballon. Donc, pour ceux qui ont des ballons à la maison, ça sera l'idéal. Et ça sera essentiellement le ballon. On va beaucoup dribbler en fait. Passant depuis les gestes les plus basiques, depuis la posture même, on va beaucoup travailler. Donc, faudra rester concentré et véritablement très attentif pour ne pas perdre une miette. Ce qui sera fait. Après, une petite idée, par exemple, pour tous ceux qui n'ont pas des plots à la maison. Vous voyez, vous prenez une bouteille d'eau comme celle-là. Prenez une bouteille d'eau comme celle-là et vous mettez de l'eau, vous pouvez mettre de l'eau, vous pouvez mettre, je dis quoi, même du sable. Ça peut également vous servir, je dis quoi, pour l'exercice physique. Mais là, ça va nous être utile pour ceux qui n'ont pas de plots chez eux. Vous pouvez utiliser ça comme étant des plots. Donc, ça c'est une idée qui permet à tout le monde de travailler chez lui, même que personne ne puisse dire non, j'avais pas les plots à la maison et tout. Donc, une bouteille d'eau comme celle-ci, ça ne coûte, je dis c'est rien. Tout le monde a des bouteilles d'eau à la maison, on les remplit d'eau, de sable et on les dépose, on les utilise comme étant des pots. Donc, en patientant, notre hôte se connecte. Nous allons commencer avec des trucs assez simples. Vous voyez, notamment sur la posture. Parce que généralement, lorsqu'on dribble, on n'est pas dans cette position, on n'est pas dans cette posture. On est généralement un peu plus debout. C'est vrai qu'après, il faut être plus bas et tout, mais généralement, cette position qui sera idéale lorsque nous sommes en train de travailler des dribbles, notamment des dribbles arrêtés. Parce que c'est assez compliqué de pouvoir dribbler dans cette étant très bas. Voilà, notre hôte se connecte. Lorsque nous travaillons les dribbles en stationnaire. Parce que là, on est fléchi, on est le plus bas possible et tout. Donc, Luc, ouais, c'est vrai. on va refaire ce qu'on faisait avec les cônes là. Tu me dis si tu vois, parce que je veux pas sortir de. J'ai remarqué que parfois je sors de l'axe. Tu vois celui-ci? Ouais, il est Ok. à l'extrême gauche de mon écran, donc tu peux pas le pousser. Ok. Bon, si je pousse encore, tu le vois. Oui, à peine, ouais, Ok, à peine. Ça veut dire que là, c'est bon. Et celui-ci, ouais. tu le vois? Non, lui, je le vois pas. Reviens un Ok. peu avec. Encore. Voilà, là, c'est OK. Ok. Donc ici. Ok. Tu es en train d'expliquer quelque chose. C'est bon? En fait, j'étais juste sur la continuité de ce que, avant, ça ne coupe là, ce que tu disais, quoi. Donc, Ok, tu ok. peux continuer. Ok. Donc, ouais, je voulais parler de la position de dribble, en fait. En fait, c'est c'est pas vraiment ça. Si vous êtes dans cette position, si c'est que vous êtes en train de faire un exercice où vous êtes Précis, vous quoi. n'allez pas vous n'avez pas vous n'avez pas à être mobile.
fois parce que il est difficile de marcher comme ça ou bien même d'accélérer quand vous voulez. En fait, la position quand vous dribblez, si parfois quand vous êtes fatigué, vous êtes dans cette position-ci. Tu vois un peu. Donc, j'aimerais Ouais. que tout le monde se mette dans cette position-ci avec les coudes sur Les coudes sur les genoux, quoi. oui, sur Comme les ça. genoux ou sur les cuisses. Et c'est cette Sur les cuisses, en position-là fait. donc. Donc de là donc, là vous pouvez tout faire. De cette position-là, vous pouvez tout faire. C'est là où vous dribblez. C'est là où vous dribblez. C'est là où, s'il faut avancer, c'est là où vous avancez. Ah ouais. C'est de cette position-là. Et là, je me mets de côté, dans cette position-ci. Là, vous pouvez tout faire. Si on demande d'avancer, vous pouvez faire un pas, sans que ce ne soit en robotique où vous êtes en train de faire ça. Et là, c'est même, ça pose beaucoup, c'est beaucoup de poids sur les cuisses, en fait. D'accord. Bon, ok. Non. Donc, sachant ça, donc, et que tout le monde a la position, à chaque fois qu'on va faire un drill, on sera dans cette position-là. Ok? D'accord. À peu près là. Et je me mets encore de côté. À peu près là. Et puis, c'est de là qu'on va tout faire. S'il faut dribbler là, c'est là qu'on va dribbler. On va tout faire de là. Parce qu'on peut aussi accélérer de là. Ok. Donc, on va commencer avec les pounds. Stationary, donc sur place. Ouais. Donc, on va taper. Et je voulais mettre l'accent sur le fait que le ballon reste. Oui, ce sont pas Luc, ce sont pas les petits dribbles là. On va faire de grands dribbles, ok? Ça va dépasser. Non, ça va dépasser les genoux, mais du moment que nous avons cette position-là, cette position-ci où nous sommes courbés, ça ne sera pas au niveau des épaules, ce sera légèrement au-dessus du genou. Donc, ne vous dérangez pas à regarder si ça atteint le genou ou pas, du moment que ça n'arrive pas au niveau des épaules. Mais si vous êtes courbé, il serait difficile, ce sera inconfortable en fait de dépasser l'épaule. Je rappelle, il faut courber le dos. Il faut courber le dos, c'est comme ça qu'on joue en basket. Il faut baisser le dos. Il faut, qu'est-ce qu'il dit, courber. Donc, là, on va aller là. On va dribbler là. C'est pas nécessairement au niveau du genou, mais c'est pas aussi au niveau de l'épaule. Donc on est là. Donc n'oubliez pas la position. Voilà. Lorsqu'on dribble, on regarde vers l'avant, on ne regarde pas le ballon. Ok. Je vais ajouter des choses petit à petit. Maintenant, je ne sais pas où la main qui ne dribble pas est, mais vous allez l'ajouter là. Ok. On va changer de main. Ok. Un peu plus haut, Luc. Ça s'entend, même si je ne vois pas, je sens que tu dribbles un peu plus bas. Ok. Voilà. Voilà. Donc, ce que je veux pour continuer de dribbler, je vais arranger quelque chose. D'accord. En fait, il y a ce temps-là où le ballon touche le sol et il y a ce petit temps que le ballon a dans votre main. Ouais. Okay? Donc, si vous êtes dans ce dribble-là et que le ballon monte là, et vous promettez que ne cramponne pas le ballon, ok? Il reste là. Okay? C'est cette impression-là que vous devez avoir. D'accord. Donc, quand il faudrait quand même le ballon fort, c'est cette impression-là qu'il faut avoir. Je dis, faudrait quand même. Non, taper le ballon fort, en fait. Je voulais mettre l'accent sur le fait de taper fort qui fait l'effet cramponnement, en fait. Bien, okay, ouais, bien sûr. Non. N'oubliez pas la main.
Je pense que c'est bon là pour ça. Vous voyez que c'est un basic. Mais les prochains exercices, on va passer deux à trois fois dessus. Donc, D'accord. j'espère que tout le monde a compris. Si vous tapez la balle assez fort, quand elle revient, parce qu'elle va vouloir remonter en fait, elle va vouloir remonter en force. Et le simple fait que vous ayez la main au-dessus de la balle et que vous remontez avec la balle, ça donne l'impression que vous avez cramponné la balle. Genre, vous tapez D'accord. fort et puis vous remontez avec. Que je sois même debout. Ça donne cette impression-là. Voilà. Même chose. Voilà. Ok, Luc, on va passer au prochain. D'accord. Prochain qui sera, c'est le beat. C'est, le prochain, c'est le cross, je pense, ou bien. On n'a Alors, pas le programme là sous les yeux. Non. voilà. Non, je n'ai pas vraiment sous les yeux. Le prochain, on va passer le ballon entre les jambes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire ça, mais on va juste lancer le ballon entre les jambes. Oups. Ouais, si vous n'êtes pas prêt, c'est ce qui va arriver. Donc, vous allez lancer le ballon entre les jambes et le rattraper à deux mains. Ok, vous allez lancer fort entre les jambes et rattraper avec l'autre main. Fort entre les jambes. L'idée, c'est que c'est un peu ça que votre passement de jambes doit être. Donc, en étant fléchi, quoi. Bien sûr, oui, fléchi. Donc, on est là. Donc, vous fléchissez un peu et puis, je sais pas, vous courbez le dos. Je sais pas si c'est bien dit. Si tu as une autre façon de dire ça, tu peux dire non, à je nos vais dire quoi. auditeurs, c'est un peu ça. C'est une combinaison de fléchir un peu et puis de vraiment courber. Parce que une fois que vous êtes là, vous êtes très près du sol. Tu vois, vous êtes très près du sol et en même temps, vous pouvez exploser. Voilà, si vous avez, vous voyez souvent les courses de sprint là. Quand on dit en vos marqués, ils ne commencent pas comme ça. Parce qu'ils sont à des avantages avec ceux qui commencent bas. Tu vois un peu, c'est pour pouvoir profiter de l'impulsion, pour prendre de la l'impulsion. force. Voilà. Donc vous êtes en train de dribbler. En même temps, quand vous voulez accélérer, vous pouvez partir directement. D'accord. Ouais. Donc, casser le dos. Je vais encore me mettre là, c'est comme ça. Ok. Donc, voici, ce qu'on va faire, c'est ça. On va lancer le ballon, on va attraper. On va lancer le ballon, on va attraper. Ok. Je vais mettre le temps sur la montre. Donc, vous pouvez déjà être en train d'essayer. Pour ceux qui ne sont pas sûrs que ça va donner là. Ça donne, Luc. Ouais, ça donne. Okay. En fait, j'aurais plus posé la question aux auditeurs et aux téléspectateurs, mais bon, moi, ça donne. On n'a pas de feedback en direct. Donc. Ouais. Ouais, on y va. On va aller. Passer le ballon avec force. Ok. On change de côté Non, ou bien? on continue. D'accord. On va passer le temps à faire ça. Ce que je voulais ajouter, c'est que si vous n'arrivez pas à dribbler, ou bien si vous n'êtes pas de bon dribbleur, le problème, c'est que vous passez pas assez de temps à dribbler. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et ça, jusqu'à ce qu'on reçoive, ok, ça fait une minute là, on va changer de jambe. D'accord. On va changer de jambe.
devez déjà être en train de transpirer. Si je suis en train de transpirer, tout le monde est en train de transpirer. Ouais, moi aussi, donc. Voilà. Non. On y va. Vous pouvez compter, mais on est en train d'aller pour 1 minute. Ah, ça sent la perte de balle. Ok, ça fait 1 minute. Vous pouvez respirer un peu. Mais c'est un peu cette intensité-là que vous devez avoir donc, quand vous faites votre passement de jambes. Plus ce passement de jambes est mou, plus il sera lent. D'accord. Pourtant, si ça là, je peux bouger ça là. Oh. Parce que quand je ne coupe pas, mais lorsque par exemple, on est en train des plus petits, tu vois, au début, quand ils travaillent après, tu leur dis de continuer cette intention. Au moment donné, ils te disent, non, coach, ça fait mal. Parce qu'ils se disent, non, pourquoi on dribble fort, coach, pourquoi on a continué à dribbler fort et tout et tout. Parce que coach, ça fait mal, ça fait mal. Donc, je vais dire quoi? Qu'est-ce que tu as des enfants, ils te disent ça. Qu'est-ce que tu as à leur dire en fait? Pourquoi ils doivent dribbler fort? Pourquoi à la maison, ces gens qui nous regardent, tous ces gens qui nous regardent, doivent dribbler fort en fait? Ok, c'est assez simple. Vous aurez à jouer des matchs. Vous aurez à jouer des matchs où vous aurez à vouloir battre votre défenseur. Parce que ça, en fait, c'est ça le but de l'exercice. On fait tout ça pour être prêt en situation de match et quand on est en compétition. Donc, vous aurez un défenseur, vous ne savez pas c'est quoi sa vitesse. Il y a des gars qui sont vraiment rapides. Donc, vous allez jouer un match. Qu'est-ce qui est plus énervant, en fait? C'est arriver au match, quoi, faire le passement de jambes et ça ne vous amène nulle part. En fait, moi ça m'énerverait de m'entraîner chaque jour et puis quand je vais aller appliquer, ça ne marche pas. La raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est le fait que vous êtes habitué à aller en slow motion. Vous allez au ralenti. Slow mo. Ouais. Too slow et too weak. Voilà, vous allez au ralenti. Donc, en fait, quand vous tapez la balle fort, c'est pour vous habituer déjà à aller très vite. Et quand vous pensez que vous tapez la balle fort, vous essayez de taper un peu plus fort. Parce que ce passement de jambes-ci, je peux compter 1, 2, 3, 4, quelques secondes avant. Et puis, je peux dire quand vous allez aller. Un peu. Mais quand j'ai un défenseur en face de moi et que j'ai du retard sur le move qu'il a fait, je serai constamment en retard sur les prochains moves. Un peu. Okay. Donc c'est ça, c'est un peu ça le but, de taper le ballon fort. D'accord, j'espère que tout le monde a pu suivre et comprendre. Les coachs ne sont pas fous quand on vous dit, les gars, tapez le ballon fort. On sait que ça fait mal, mais c'est pour voir après. Donc, ok, on peut continuer. Donc, on va refaire la même chose. Maintenant, on va pas arrêter la balle. Ok, on va faire le même passement de jambes, mais on va pas arrêter la balle. Donc, on va aller là. On va aller là. Donc, ça fait déjà habitude, quoi. Oui. Donc, on va faire un passement de jambes. Ok, bon, avant ça, disons, on va aller passement. Tout à l'heure, on passait le ballon avec force et on arrêtait. Maintenant, quand il va venir, on va refaire la même chose. D'accord. Okay? En aller-retour. Voilà. Boum, boum. Et si vous faites ce passement de jambe là avec force, s'il n'y a pas assez de force dans le ballon, voici ce que ça va donner. Et puis le ballon est appelé à s'arrêter ici. Il n'y aura jamais ce mouvement-ci. D'accord, okay? d'accord. Donc, lancez le ballon avec force. On y va. Ok. Déjà qu'il est 1 minute ou pendant que j'expliquais. On y va, on continue.
Ok, on va changer. On change de jambe. D'accord. 1 minute. Oh, quoi. Je sais que c'est fatigant pour certains qui n'ont pas l'habitude. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez vous reposer entre les 1 minute. Ok, ça fait 1 minute. Donc, comme je disais, je vais me répéter. Si vous avez des problèmes de dribble, ça veut dire que vous passez pas beaucoup de temps avec la balle et vous passez beaucoup pas de temps à dribbler. Vous passez pas beaucoup de temps à dribbler. Donc, ça sont des exercices que, normalement, ça c'est vraiment pour les plus petits et pour ceux qui apprennent encore. Mais ça, c'est des trucs que vous devez faire à la maison. Ok, ça c'est des petits trucs que vous devez, quand vous avez, je sais pas, 2, 5 minutes, 10 minutes, vous mettez là et vous faites des répétitions, Et vous promettez 2, 3, au bout du 3e jour. Donc, au bout de, si vous faites, je sais pas, 10 minutes chaque jour, au bout de la 30e minute, ça veut dire le 3e jour, Ouais. votre dribble sera meilleur. Votre façon de faire sera meilleure. Et vous allez dribbler avec un peu plus de force et puis il y aura un peu plus de confiance. Donc, si on comprend bien, c'est quoi? C'est une des routines aussi de Jeff Harden, parce on sait bien que c'est lui parmi les joueurs NBA qui aime bien faire les jeux de jambes et tout, genre Ouais, le between, aller-retour et tout. oui, forcément, ça a été. Si ça ne l'est pas maintenant, ça a été une de ses routines jusqu'à ce qu'il maîtrise. Tu vois un peu, ça doit être maintenant un échauffement pour lui. Parce qu'il y a, Donc, il y a des aspects de son jeu qu'il maîtrise déjà bien et puis il ne s'attarde plus dessus. Donc, à tous les fans de Jeff Harden, vous avez intérêt à le faire chaque jour. Chaque jour, matin, midi, soir, même si possible, si vous voulez devenir comme Jeff Harden. Donc. Ok. ok, le prochain. On va faire la même chose en fait. Et je vais ajouter un petit détail. Et pour ceux qui n'aiment pas la répétition, là, c'est le mauvais. Vous avez choisi le mauvais sport. Donc, on va refaire ce qu'on était en train de faire. Et je sais que pendant qu'on était en train de faire, il y a des gens qui étaient en train de faire quelque chose comme ça. Vous voyez, mon buste est droit. Je ne bouge pas. N'est-ce pas? Déjà, c'est là, comme on a dit tout à l'heure. Et puis maintenant, on va ajouter ce mouvement-ci. OK? Ok. On va ajouter ce mouvement-ci. Oh, shifty, quoi. Voilà. Si vous voulez, vous prenez ça comme un ballet. OK? Et c'est qu'on a de bons danseurs au pays. Si c'était une nouvelle danse, c'est que tout le monde a à maîtriser. Donc, maîtrisez ça comme une nouvelle danse. Donc, vous bougez. D'accord, OK? d'accord. Vous allez taper le ballon fort et vous allez de gauche à droite. OK? Vous allez de gauche à droite. Ok. OK? Ok, tu lances les 1 minute. Hein? Ouais. Tu vas lancer 1 minute ou bien? Je lance. On y va, j'étais encore en train d'expliquer. On y va. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On ne droite. fixe pas le ballon. N'oubliez pas, les amis, à la maison, on ne fixe pas le ballon. C'est devant, c'est le défenseur qu'on fixe. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. C'est vrai que quand je suis en train de faire, je suis en train d'exagérer un peu, mais pour vous qui êtes des débutants, essayez de garder le ballon plus bas que les épaules. OK? Plus bas que les épaules. Donc, quelque part là. 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 Bougez vos pieds. Je ne sais pas si vous voyez mes pieds.
au sol. Bougez les pieds. Bougez les pieds. Bon, ça fait 1 minute. On va changer de côté. On va changer de côté. Bougez les pieds. D'accord. Et pour ceux qui ont tendance à perdre la balle, savoir dribbler ne veut pas dire que vous ne perdez pas la balle. Il y a aussi la capacité à récupérer la balle très vite. Ça fait partie de ce qu'on appelle avoir un bon dribble. Récupérer la balle avant que le défenseur ne se rende compte. En fait, réagir avant qu'il ne se rende compte que vous n'êtes pas au contrôle de la balle. Ça fait partie aussi. Et n'oubliez pas de taper le ballon fort. Quand on avance, n'oubliez pas ce qu'on a déjà mis en place. La structure. Regardez devant. Courbez le dos. Tapez fort. Et on va à gauche, droite. Ok, ça fait 1 minute. Je sais que ça doit être fatigant pour les plus petits, mais en même temps, il faut aussi montrer ce que c'est que travailler sur son dribble. Forcément. Oui. Donc, si à la maison, il y a quelqu'un qui ne transpire pas encore, ça veut dire qu'il n'est pas en train de travailler. Ouais. Parce que je pense que moi-même, je suis bien en train de transpirer. Alors qu'il ne fait pas très chaud, donc. S'il y a quelqu'un à la maison qui ne transpire pas, c'est qu'il n'est pas en train de travailler. Ok. Donc, on a fait 2 sur le... Dans le dos. Je sais que ça, c'est souvent un problème aussi pour les débutants, dans le dos. On va se mettre en position, comme on a dit au début. On est là. Et puis, on va aller dans le dos. Et pour le moment, on va faire la même chose qu'on a fait pour le passement de jambes. En fait, on va seulement lancer le ballon. Et puis, on va l'attraper. On la rattrape. Ok, avec 2 mains. On va essayer de ne pas laisser le ballon venir ici avant de l'attraper. Ok, on va attraper le ballon ici. Ok, là. On va attraper le ballon là. Donc, à peine il touche le sol, on l'attrape, on ramène. Il touche le sol, on l'attrape, on ramène. À ce niveau. Là. Là. Ça qu'on va faire. On va répéter ça. Oups. Et quand vous décidez d'arrêter la balle, soyez au contrôle. Ok, c'est vrai qu'on n'est pas encore à ce niveau, mais il y aura des moments où vous allez bloquer et vouloir tirer. Pour ça, il faut que vous ayez le ballon près de vous. Ok. Donc, dites-vous que vous travaillez sur beaucoup de choses quand vous maîtrisez vos bases. Donc, on va faire ça. Donc, on va aller. Ok. Ok. On va aller pour 1 minute. Parti. En Ok. position. Courbez. Et regardez devant. Et soyez parfait comme le coach Luc. Il ne perd pas le ballon. Je suis pas né comme ça, donc ça va. Ok, on va changer de main. D'accord. Changer de main. On regarde devant. Peut-être certains vont se poser la question comment regarder devant et arrêter les 2 mains. En fait, le secret réside dans le toucher. Dès que tu sens le ballon sur ta main droite, tu arrêtes avec les 2 mains. Ok. Ne parcours pas une longue distance. Ok,
Ok, surtout pour les débutants. Pour quelqu'un d'assez habile, il peut attendre le ballon à une grande distance. Parce qu'il a déjà cette base-là. Mais si vous êtes assez courbé, et si vous voyez ce que je suis en train de faire, le ballon ne va pas parcourir une très grande distance. À peine il touche le sol, il est dans votre main. D'accord. Ok. Ah, tu the next. Maintenant, sans arrêter des deux mains. Désolé, j'ai eu un appel. D'accord. Ok, mais les une minute sont déjà écoulées, de toutes les façons. Quand même Donc, même les retraitants écoutent 6 pour des contrats. je n'ai pas dit que c'était le contraire. En tout cas, je pense que j'ai changé l'angle de la caméra encore. Ah. Ok, ouais, là ça va. Ok, on va faire un deuxième, on va passer une deuxième fois. On va faire D'accord. 30 secondes de chaque côté. Ok. Mon téléphone va s'éteindre. Ok. Ok. Problème technique. Ok. On y va. Le coach Luc a des problèmes techniques, mais vous pouvez continuer avec moi. Ah ouais. Vous me voyez. Luc, tu es toujours là quand même. Ok. Ouais, je suis là. D'un coup, je n'entendais plus rien. Donc, vous restez fléchi et vous couvrez le dos. Ok. Là, je pense que ça fait 30 secondes. On va changer de côté un peu plus. Ok. Ça fait 30. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer. On va essayer de faire la même chose sans arrêter la balle. On va aller gauche, droite, gauche, droite. Main droite vers la main gauche vers la main droite, vers la main droite. Donc, et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire le dribble dans le dos, vous allez perdre le ballon. Mais arrangez-vous à récupérer la balle avant qu'elle n'aille très loin. En disant que j'ai dribblé sur mon pied, j'essaie de récupérer la balle le plus vite possible. Ça fait aussi partie des skills, des atouts qu'un bon manieur de balle a dans son sac, comme on dit, in his bag. Bon, je suis prêt. Ok. Arranger le problème technique. Non, c'est bon. Ok, Ça c'est pas résolu. ok. On va aller. Une minute. Ok.
Donc, on a la même position. Ok. Ça fait 1 minute. D'accord. Ok. Et pendant qu'on est en train de faire ce live, prêtez attention à la posture. C'est très important. C'est très, très important. La posture. Les pieds légèrement fléchis et puis le dos courbé. Ça vous permet d'accélérer quand vous voulez. Là, vous accélérez quand vous voulez. Avoir le buste droit et puis de dribbler dans cette posture-là, du moins sur place. Que vous disiez que, oh, le coach, on a dit durant le live qu'il faut être courbé et tout. Donc ça travaille en même temps le dribble et puis en même temps, ça vous permet de travailler sur vos jambes. Un peu comme je sais pas, un gainage, je pense. Ça, vous travaillez sur vos jambes et puis vous travaillez, je sais pas, ça doit travailler. Très souvent, c'est ça la posture adéquate. Et vous voyez les matchs. Donc, Mais on va après, aller. forcément, on peut pas dribbler, on peut pas travailler le dribble sans, je vais dire quoi, sans gainer aussi, puisqu'on nous demande d'être fléchi et tout. Mhm. Donc forcément, travailler le dribble, il y a forcément du gainage au niveau des cuisses en fait. Surtout quand on veut bien le faire en étant fléchi et tout. Ok. Luc, ça va de ton côté là. Ah ouais, c'est bon. Ok. Donc, on va faire notre deuxième passage dans le dos. D'accord. Ok. Donc, même posture. On fléchit un peu sur les genoux et on courbe le dos. On est dans cette position-ci. Et puis maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est passer le ballon dans le dos. Ok. Très légèrement les jambes pour être à l'aise. Et on y va. On tape fort. Oh, j'ai oublié de lancer les 1 minute. On va. Ok. Fait 1 minute. D'accord. Les bras doivent être en train de chauffer. Les épaules pour certains. Les cuisses pour Et d'autres. les cuisses. Ou bien tout en même temps. aussi, aussi. Donc, le D'accord. prochain, le prochain qu'on va faire, c'est on va faire un simple crossover. Crossover, c'est juste passer la balle devant soi. Quand ça traverse euh, le corps, en fait, c'est un Ouais. cross. Quand ça traverse, c'est un cross. Ça. Donc, c'est ça qu'on va faire. OK?
Et maintenant, si vous voyez ce que je suis en train de faire, je suis en train de glisser un peu le pied opposé. OK? Je suis en train de glisser Donc, un peu comme dans le mouvement de between de leg, où on bougeait, tu nous demandais de bouger le pied, quoi. Voilà. Donc, on va glisser. Puis dans le between the leg, on bougeait le corps sans toutefois bouger les pieds. Donc, pour celui-ci, on va bouger les pieds, OK? On va glisser le pied opposé. D'accord. Mais en même temps, on va toujours dribbler fort, OK? C'est ça qui vous permet de garder le ballon entre les mains le plus longtemps possible. OK? Je suis encore en train de monter, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais là, c'est ça qui permet d'avoir le ballon longtemps dans les mains parce que vous avez tapé le ballon fort. Là. D'accord. OK? Là. Donc, on va aller pour 1 minute. Tapez fort, vous glissez. Tapez fort, vous glissez. Tapez fort. D'accord. Parfait. On va. Oh. Il y a un ballon qui a fait tomber la caméra, mais bon. Oh. Ah, c'est bon, on est toujours dans le mouvement. OK, ça fait 1 minute. Et à la fin du live, le coach Luc va nous remettre toutes les minutes qu'il est en train de nous prendre à tricher là. Sans souci. Sans souci. On compte déjà 5 minutes d'exercice. Le coach Luc nous doit déjà. Donc, comme je disais tantôt, on dribble fort et on glisse la jambe. OK, ça va dans le mouvement. C'est pas comme si vous êtes en train de faire quelque chose qui ne va pas dans le même mouvement. En fait, vous allez déjà de ce côté-là, vous glissez juste la jambe. OK? D'accord. La jambe opposée. La jambe. Ouais. Vous glissez juste la jambe. Je parle juste pour donner le temps aux gens qui sont fatigués, qui sont déjà en train de froisser le visage. Il y a toujours certains qui sont prêts à froisser le visage. Ah ouais, exact. Donc, les gars, les coachs là veulent déjà déranger, Donc, on a soufflé 1 minute. On va repasser pour 1 minute. On repart. D'accord. Ouais. Courbez le dos. Tapez le ballon. Après, à peine le ballon touche le sol, vous le récupérez. Ça vous permet d'avoir le ballon le plus longtemps possible entre les mains. Et vous devez aussi déjà vous habituer à suivre les consignes pendant que vous êtes en train de faire des exercices. Parce que le basket, ça se fait comme ça. Le coach est constamment en train de vous donner les consignes pendant que vous êtes en train de dribbler. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de prendre le temps. Vous allez prendre le temps à moi chaque fois pour demander au coach ce qu'il a dit. On a juste pendant le jeu. C'est une petite astuce pour les tricheurs, pour ceux qui trichent souvent. Vous avez dit quoi? Donc, on glisse le pied. OK, ça fait 1 minute. D'accord. C'est que les jambes sont déjà en train de chauffer. Et puis, il y a certains qui ont déjà arrêté. Qui ont décidé que leur entraînement est fini. Il y a certains qui ont déjà fini. On va continuer avec ceux qui sont encore là. Il y a toujours les gens qui fuient le bateau. Bien qui quittent le bateau. OK, c'est quoi le prochain? Mais Luc, tu as pas le programme devant toi. On avait cross en avant. J'avais dit cross step. Two step, cross.
Le prochain, c'est cross, two step. Cross et two step. Donc, c'est d'après ce que je vois sur le programme. Donc, on va Tu aller m'as avec le suivi. in and out. Non, 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 je n'ai pas suivi. Tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? En fait, le programme, c'est la suite, c'était cross et two step. Donc, Oh, ok, 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 ok. Donc, cross, two step, cross, two step, cross, two step, cross, two step. Ok, ok. ok, c'est ça Donc, qu'on va faire donc. sur le côté, quoi. Donc, Oui, sur le côté. Donc, ce sera, bon, tout à l'heure, on faisait ça et on faisait ça. Donc, maintenant, quand vous glissez ce pied-là, vous remplacez la jambe, la jambe opposée. Là, enfin, la jambe qui est du côté de la balle. Donc, quand vous glissez le pied, vous remplacez et puis vous revenez, vous remplacez et puis vous revenez. 1, 2, 3, d'accord. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. OK? d'accord. Si vous tapez la J'espère balle que c'est vu assez pour tout le fort, monde. donc, cross 1, 2, cross 1, 2, cross 1, 1, 2, 2, cross cross, 1, 1, 2, 2, cross, 1, 2. cross 1, 2, cross 1, 2, 1, 2, cross 1, 2. OK? OK? On va aller 30 secondes pour celui-ci. Ok. Donc, ça. Coach Luc, tu es à l'envers. À l'envers. Ouais. Non, non, je veux dire, tu es sûrement en train de charger ton téléphone. Il est Ouais. penché, non? Ouais. OK. En bref, j'essayais juste de voir. Et pendant qu'on va faire ce mouvement-là, essayez de ne pas mettre la main en dessous de la balle. OK? S'il y a certaines personnes qui vont faire ça et puis vouloir faire quelque chose comme ça. OK? Essayez de garder la main Ouais. Au-dessus. droite au-dessus de la balle. C'est vrai qu'elle est toujours au-dessus, mais bon, un peu de côté. Mais gardez la main euh, droite, en fait. Ok, Voilà. ok. Ah, mais non, pas droite, Bah, mais évite, bref, juste courbé. Évitez d'incliner la main. et éviter Gardez-la le juste mouvement courbée. de portée, quoi. Ouais, le Voilà. mouvement de portée, quoi. Ok. Voilà. Donc, on va aller pour 30 secondes. Cross, 1, D'accord. 2. Non. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Descendre. Cross 1, 2, cross 1, 2, cross 1, 2, 1, 2, cross 1, 2, 1, 2, cross 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça fait 30 secondes. 1 minute de plus que le coach Luc nous doit. 1 minute. De plus. Ça fait 6. Ok, Je voulais comptez préciser. bien. Ok. Ok. Il y a aussi une petite précision au niveau du changement. Quand vous tapez la balle au niveau du sol, le plus vite vous récupérez la balle, le plus de temps le ballon a dans la paume de votre main. Okay? Si vous attendez que la balle vienne là, ça donne aussi au défenseur le temps de voir la balle, tu vois. Mais si vous avez le ballon, D'accord. la plupart du temps, si votre dribble dure peut-être, je sais pas, disons 1 minute et que vous avez la balle entre les mains, 45, 45 secondes ou 50 secondes. Donc vous êtes plus au contrôle de la balle que le défenseur, en fait. Donc vous lui donnez en fait 10 D'accord. secondes pour prendre une décision à chaque fois. Donc c'est un peu ça D'accord. que les gens, les bons manières de balle, c'est un peu dans cette situation-là que le défenseur, il est toujours en train d'essayer je sais pas, de Ah parier ouais. sur ces 10, 5 secondes, dépendant de qui est en train de contrôler la balle. Mais plus vous laissez le ballon, D'accord.
hors de votre portée, hors de votre contrôle, plus il a le temps de vous prendre la balle. D'accord. Donc, c'est un peu sur Donc, ça. en fait, Quand le vous ballon, passez... l'autre. Ah, vas-y. Non, vas-y, continue. En fait, je disais, quand au niveau du changement, au moment de la prise de balle, en fait, c'est là où il faut, parce que généralement, on aura peut-être tendance à attendre que le ballon vienne là, alors on doit aller le chercher, en fait, c'est ça un peu. Oui. Aller Oui. le chercher, Allez juste le après le chercher. rebond, en fait. Voilà, juste après le rebond, il faut aller chercher la balle. Vous savez, oups, vous D'accord. avez la balle là, vous allez la chercher. Non seulement vous tapez fort, mais vous allez chercher la balle où elle est. D'accord. Un peu. Ou bien en tapant fort, le ballon passe, il passe moins de temps à aller revenir et plus de temps dans la main. D'accord. Ok. Ah, un peu ça. Donc on va encore aller pour 30 secondes. D'accord. C'est lancé. Cross 1, 2, 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 cross, oh, cross 1, 2, 1, 2, cross 1, 2, 1, 2, cross 1, 2, cross 1, 2, 1, 2, cross 1, 2, cross 1, 2, cross 1, 2, cross 1, 2, cross, cross 1, 2, cross 1, 2, cross. Ok. Fait 30 secondes. Ouais. Voilà. Je pense le prochain, on va faire in and out. Il y a in and out. Ok, juste in and out. Bon, on va faire in and out. Ce sera accompagné de crossover parce que comme ça nous permet de ramener la balle dans l'autre main. Et puisqu'on a déjà fait cross, on va faire in and out, cross, in and out, cross, in and out, cross, in and out, cross, cross, in and out, cross. Cross, in and out, cross, in and out, cross, in and out, cross. Vas-y, continue. Ok. Ok. Aussi, après. 1 minute de plus. Voilà, on bouge avec le corps comme le coach lui est en train de montrer. On bouge avec le corps, on exagère avec l'extérieur. Et quand on dribble au milieu, voilà, on dribble fort. Voilà. Voilà. Ok, ne te fatigue pas, voilà. Donc c'est un peu ça, comme le coach Luc vient d'esquisser là, on va aller in and out, cross, in and out, cross, in and out, cross. Et D'accord. les bases, on est là, on a le dos courbé, et puis c'est de là qu'on fait ça. Ok? Ok. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, on est là. Et puis on va. Ok? Pieds légèrement fléchis, dos courbé. On peut même mettre les coudes sur les cuisses. Et puis c'est de là qu'on part. Ok? Là. Cross, in and out, cross. Ok. Donc, on y va. Réponse, la petite réponse à Alan. La petite réponse à Alan, le basket c'est un peu comme de la danse. Donc il faut danser si tu veux pouvoir battre tes joueurs facilement. Donc. Voilà. Ouais, donc je danse si tu veux. Voilà. Donc on y va. Et c'est ce que tu fais durant le match. Tu as ton défenseur sur un cours de danse. Et tu montres que c'est toi le professeur. Quand il fait le faux pas, tu le prends. Ou bien tu l'amènes à faire le faux pas. Ah ouais. Tu l'amènes sur ton terrain, quoi. Voilà. Ok. On y va combien de temps? 1 minute 30 secondes. Ouais, 30 secondes. D'accord. Ok. On y va. N'oubliez pas d'exagérer à l'extérieur du corps.
fait 30. On va souffler un peu. Ok. Luc, tu es engagé aujourd'hui. En fait, après 30 secondes, on va souffler un peu. On va faire un deuxième 30 secondes. Ok. Donc, c'est ça. Boum. C'est la force du t-shirt. C'est le t-shirt qui me donne la force. Regarde. Ah, ok. C'est le t-shirt qui me donne la force. Donc, pour ceux qui sont, c'est vrai qu'on parle pas, on parle. Pour ceux qui sont un peu avancés, quand vous faites, bon, je pense que je pars à 100%. Pour la plupart, bon, pas pour la plupart du temps, mais il y a des moments où je vais 100%. Donc, ce que vous faites, c'est faites comment dire, je sais pas si je veux dire accélérer, arrêter. Donc, Ouais. vous êtes là. Donc, Donc, vous avez plutôt un rythme rapide, calme. lent, Donc, rapide. oui, voilà, je suis en train disons, je suis juste en train de dribbler. Ok, ça c'est un scénario. Quand je décide donc d'aller, j'explose. Ouais, un peu. Vous êtes là. Ça c'est pour ceux qui sont déjà avancés. Ok, vous êtes là dans un dribble. Et puis quand vous décidez, et puis vous êtes parti. Ok. Ok, donc c'est ça qui dit accélérer, arrêter. Ok, ok, donc on est là. Et puis fait ça. Ok, D'accord. donc il peut être en train de venir. Boum, je suis parti. Ok, c'est ça que je parle de accélérer, arrêter, accélérer, arrêter. Ok, boum. Donc, tu vois, le temps qui Ok. revienne, je sais pas, tu peux ajouter un autre truc ou bien, mais Ok. Mais en même temps, il faut aussi le dire à tous ces gens qui nous regardent. Le changement de rythme est l'une des armes les plus efficaces pour battre tout type de défenseur. Donc, there you go. Ouais, c'est, donc, bien dit. Ok, on peut aller pour les prochaines 30 secondes. Et les fatigués, d'accord. là, ils ont eu le temps de se reposer. Ok, nous aussi. Non, il faut dire toi aussi. On repart. On y va. Donc, tu dis que tu t'es pas reposé. Non, non. Donc, pendant qu'on prenait les 30 secondes, là, tu étais en train de t'exercer. Je pensais que nous deux, on était en train de bavarder. On ne faisait rien. Ça, tu t'es soufflé, il te laissé le temps de reprendre le souffle. 30 secondes. Ok. D'accord. Je sais pas si on a in and out, one, two step, je sais pas. On va aller around the world. Ok. Bon, c'est moi qui ai appelé Around ça the comme ça, c'est world. pas nécessairement. C'est juste parce que. C'est moi qui ai appelé ça comme ça, c'est juste parce que on fait passement de l'enfant, on va un peu autour